الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères, remercions tout d'abord Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le tout miséricordieux, qui nous a accordé l'opportunité de venir à la masjid, un peu de bonheur pour accomplir la salatul jumu'ah. En vérité, si Allah subhanahu wa ta'ala n'accorde pas le tawfiq, l'opportunité à quelqu'un d'accomplir des actions, eh bien cette personne n'est pas capable de le faire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala en soit loué. Ensuite, remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé le iman, la foi, d'être sur le tawhid, d'être des fervents croyants en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et en la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ceci est le plus grand ni'mah, le plus grand cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire à un de ses serviteurs, puisque avec ce iman, l'accès au paradis est ouvert. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui dira et qui mourra avec un atome de foi dans son cœur, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, il rentrera au paradis certainement, soit directement, soit après avoir expié ses péchés en faisant un petit passage dans l'enfer, mais à la fin, toutes les personnes qui ont dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah vont rentrer dans le paradis. Mais ce iman, ce kalima, cette foi, bien que à la fin elle nous octroie le bonheur éternel, ne nous donne pas accès à une vie paisible, une vie tranquille, une vie rose, une vie ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants comme dans les contes de fées dans ce dunya. Ça ne marche pas comme ça. Mais au contraire, comme le dunya, ce bas monde, et le darul amal, la terre d'épreuve, c'est que tout naturellement Allah subhanahu wa ta'ala, il va éprouver les musulmans. Alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Est-ce que les gens croient qu'ils vont dire la ilaha illallah, ils vont apporter foi au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa hum la yuftanun, et ils ne seront pas éprouvés? Bien sûr que si. Allah subhanahu wa ta'ala va nous éprouver dans cette vie ici-bas. Et l'épreuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie à tout un chacun revêt diverses particularités. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nous allons vous éprouver par la peur, l'angoisse, l'anxiété, وَالْجُوعِ, par la faim. Il est possible que des personnes n'aient pas à manger. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, des problèmes financiers, des problèmes dans le commerce. Il y a des pertes de proches, il y a des problèmes relationnels avec nos proches, avec des amis, avec des gens même de la communauté, ou bien dans notre travail. Bref, tout un tas de difficultés vont joncher notre vie. De sorte que, des fois, nous allons être dans un état de bien-être, et des fois, on va faire face à des difficultés. Des fois, le chemin sera droit, linéaire. Des fois, ce sera un chemin sinueux et tortueux. Mais derrière ces épreuves, il y a toujours un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soit par cette épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala veut te pardonner tes péchés. Hadith qui est bien connu. Il n'y a pas une difficulté, une tristesse, une maladie qui atteint le croyant sans que cela soit une expiation de ses péchés jusqu'à ce que même
la petite épine qui va piquer son pied sera une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne de ses péchés. Et bien dans d'autres cas, des fois Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour telle personne un grade, que celui-là il sera très haut gradé dans le Jannah. Mais ses actions dans ce dunya ne sont pas en adéquation avec son grade qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, on lui envoie des épreuves pour augmenter son grade, bien que cette personne ne fasse pas de péché, mais ces ibtila, ces difficultés sont une élévation pour lui dans le akhirah. Bref, nous avons compris que la vie va alterner des périodes de bien-être et des périodes de difficulté. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne nous laisse pas comme ceci, que tu prends la difficulté et en attendant qu'Abri mange salade. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, dans son infinie bonté, lorsque la difficulté était là pour pardonner les péchés ou bien pour augmenter les grades, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne aussi les clés, les outils pour pouvoir se libérer, pour pouvoir passer outre ces difficultés. Et dans le Coran et dans la Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a énormément de techniques pour pouvoir faire face, pour pouvoir se libérer des difficultés. Et aujourd'hui, j'aimerais m'attarder sur un de ces outils qui est la lecture en abondance des Durud Sharif, des salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà en soi, la lecture des Durud, les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sont un acte d'adoration extrêmement méritoire. Et malheureusement, on a oublié, on a tendance à le délaisser. C'est rangé au rang des oubliettes. Une fois, Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu était sorti en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont arrivés dans un jardin de palmiers, de dattiers. Et Abdurrahman ibn Auf s'était éloigné quelque peu. Lorsqu'il revient, il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en prosternation. Donc, Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu ne veut pas déranger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il attend. Et il attend, et il attend, et il attend, et il attend. Jusqu'à ce qu'il prenne peur. Il dit, ça fait un peu longtemps, on dirait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Donc il se rapproche, il s'assied juste derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'entend, il se relève de la prosternation et dit, Ya Abdurrahman, oh Abdurrahman, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu dit, oh prophète d'Allah, je te vois en prosternation depuis tout ce temps, j'ai eu peur que Allah subhanahu wa ta'ala n'ait repris ton âme et que tu sois décédé dans cette situation-là. C'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, non, ya Abdurrahman, j'ai effectué un sijda en reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Jibril alayhi salatu wa salam vient juste de me voir et de me transmettre le message d'Allah que la personne qui lira, qui enverra une salutation sur moi, Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer sur cette personne 10 miséricordes, 10 grades lui seront augmentés et 10 de ses péchés lui seront pardonnés. Imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui est le plus grand connaisseur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait un sijda tellement long qu'Abdurrahman ibn Auf prend peur de sa mort juste en reconnaissance par Allah, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris que ce petit durud, cette petite salutation sur lui représente un présent inestimable dans la vie du croyant et dans son compte. La question c'est, est-ce que nous avons pris autant en considération que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris lorsqu'il a remercié Allah de ce cadeau inestimable? Chacun connaîtra si il lit les durud ou bien non. Ensuite, nous revenons au sujet principal. Donc, en ce qui concerne les difficultés, eh bien, les durud sharif, les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
sont un moyen de se libérer des difficultés. Comment cela? Eh bien, une fois, Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô prophète d'Allah, dans mon temps que je passe à faire dua, combien je dois garder pour les salutations sur toi? Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu: comme tu veux. Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu a dit: je ferai un tiers de mon temps. Quand je vais faire dua, un tiers de mes doigts seront des salutations sur toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: comme tu veux, mais si tu augmentes, ce sera meilleur pour toi. Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu réplique: dans ce cas, je ferai 2 tiers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: comme tu veux, mais si tu fais plus, ce sera mieux pour toi. Alors là, Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu dit: dans ce cas, je passerai tout mon temps alloué au dua à faire des salutations sur toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond: à ce moment-là, tes difficultés se dissiperont, tes péchés seront pardonnés et tes dettes seront acquittées. Juste en lisant les Durud Sharif à profusion, bien Allah subhanahu wa ta'ala nous promet que nos difficultés seront écartées, que nos péchés seront pardonnés et que nos dettes seront acquittées. À ce propos, Mufti Taqi Uthmani d'Ahmad Barakatuhum al-Aliyah raconte que son cheikh, Dr Abdul Hayy Arifi, rahimahullah, avait l'habitude de dire à ses mourides: lorsque je me retrouve en difficulté, eh bien, je m'attache à lire en profusion les Durud Sharif, les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces mourides étaient étonnés, ils ont demandé: Hazrat, pourquoi cela? Docteur Abdul Hayy Arifi rahimahullah répond: eh bien, tout simplement parce que dans la sira de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans sa biographie, dans les hadiths, il est écrit que de son vivant, lorsque quelqu'un amenait un présent à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un cadeau, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam essayait par la suite de redonner à cette personne un cadeau en retour, mais quelque chose de meilleur. C'était son habitude. Quand quelqu'un lui donne un cadeau, il fait en sorte que la prochaine fois, c'est lui qui va donner à cette personne, mais quelque chose de mieux. Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est plus vivant et il ne peut plus nous donner de cadeaux, mais les duroud que nous lisons sur lui, ce sont des cadeaux que nous envoyons. Dans les hadiths, c'est écrit que lorsque quelqu'un envoie des salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah dépêche un ange qui recueille ces salutations, qui emmène directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond. Donc ces salutations-là, ce ne sont que des cadeaux que nous faisons au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étant plus vivant comme nous, il ne peut plus nous rendre physiquement, eh bien il est possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse droit avec Allah subhanahu wa ta'ala pour les personnes qui lui auront donné des cadeaux pour qu'Allah les libère de leurs difficultés. Donc, Dr Abdul Hayy, rahimahullah, il dit: c'est pour cela que lorsque j'ai des difficultés, eh bien, je m'attache à lire en profusion le Durud Sharif sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hier même, lorsque je préparais ce petit discours, j'ai reçu sur WhatsApp un audio de Maulana Bilal Bawa Sahab d'Ahmad Barakatuhum al-Aliyah, qui est le professeur de nombreux ulama à La Réunion. Et il disait qu'il y a quelqu'un qui est parti à Madina Munawwara et je l'ai chargé de transmettre mes salutations à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je lui ai dit: voilà, tu vas à Madina, donc transmets, fais salam de ma part au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette personne s'est exécutée. Cette personne est partie à Madina, il a transmis les salams. Il a dit: ô prophète d'Allah, je te transmets les salams de Muhammad Bilal, c'est-à-dire Mawlana Bilal. Assalamu alayka ya Rasulallah min Muhammad Bilal. Et là, cette personne entend la réponse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de sa tombe en disant: va rendre le salam à Muhammad Bilal et dis-lui, rends le salam à Muhammad Bilal et dis-lui que toute personne qui viendra te voir pour une difficulté, pour un besoin spécifique, pour un problème, dis-lui de lire 500 fois Durud Sharif et de faire dua. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala
va exaucer sa prière, va le libérer de sa difficulté. 500 fois Duroud Sharif, quel qu'il soit, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Si on ne connaît pas, wa sallallahu ala nabiyil ummi. Si on ne connaît pas aussi, sallallahu alayhi wa sallam, ça aussi c'est possible. 500 fois, et après on fait dua, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, par cette action, va nous libérer de la difficulté. Enfin, pour un problème spécifique, de nos jours, on a tendance à se plaindre, surtout les parents, que nos enfants sont désobéissants, ou bien qu'ils commencent à dévier, ou bien qu'ils sont dans les mauvais chemins, avec les mauvaises personnes. Et vous savez que rester sur le hidayah, rester sur le iman est quelque chose de très difficile, surtout où nous sommes attaqués de toutes parts, où nos enfants sont livrés à eux-mêmes parfois. Eh bien, Cheikh Yunus Junburi, rahimahullah, un des éminents khalifas de Maulana Zakaria, rahimahullah, il conseille, apprenez à vos enfants le Duroud Sharif, faites-les lire le Duroud Sharif régulièrement. Par cela, Allah subhanahu wa ta'ala gardera vos enfants sur le hidayah, Allah subhanahu wa ta'ala gardera vos enfants sur la guidée. C'est tellement facile. Il suffit que tout le monde ensemble, dans une petite famille, maman, papa et les enfants, on s'assoit un soir ou tous les soirs, 10 minutes ensemble, on lit chacun 10 fois Duroud Sharif, chacun 50 fois Duroud Sharif. Ça prend très peu de temps. Ça nous permet de garder nos enfants sur le hidayah. C'est un moment de passer ensemble dans la famille et c'est un moyen d'enlever les difficultés. Ensuite, je terminerai par une histoire pour illustrer justement la portée du Duroud Sharif sur les difficultés. C'est l'histoire d'un homme qui avait des dettes. Il avait 500 dinars de dettes avec plusieurs personnes. Et les créanciers sont venus lui demander sa dette, leur dû. Du coup, cette personne est partie voir un autre commerçant. Il a dit, voilà, je dois 500 dinars, prête-moi 500 dinars, comme ça je rends et je te rembourserai après. Le commerçant a dit, ok, 500 dinars pour toi, mais à telle date, il faut que tu me rends. La personne s'exécute, elle rend à ses premiers créanciers, et le temps passe. Arrive la date butoir, le commerçant demande son dû. La personne n'a rien, elle ne peut pas rembourser. Donc le commerçant emmène cette personne chez le juge. Et lui dit, voilà le juge, on était convenu, il y avait une dette, telle date, il ne m'a pas remboursé, il n'a rien pour rembourser, qu'est-ce qu'on fait? Le juge demande, tu n'as rien? Non, je n'ai rien. La date est finie? Oui, la date est finie. Bon, tu rentres en prison et quand quelqu'un pourra payer pour toi, tu vas sortir. La personne a dit, ok, mais laisse-moi au moins aller prévenir ma famille. Elle a dit, oui, mais le juge dit, qu'est-ce qui me dit que tu vas revenir? Il a dit que je suis ummati du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je prends comme garantie le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si demain je ne suis pas revenu, je ne fais plus partie de la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'un musulman, quelqu'un qui tient sa parole. Donc le juge a dit, ok. Donc la personne, elle retourne chez elle, elle voit sa femme, ses enfants, elle dit, voilà, la dette est terminée, je ne peux pas rembourser, donc je vais rentrer en prison. La femme s'étonne et dit, mais comment ça se fait que le juge t'a laissé partir? Il a dit que j'ai mis en avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit voilà que c'est lui ma garantie et que demain je vais revenir, et le juge a accepté. La femme lui dit, dans ce cas, si c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam ta garantie, eh bien ce soir on va lire les duroud sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils s'exécutent. Ils lisent le duroud, les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'il dorme. Lorsqu'il dort, ce monsieur voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, et lui dit, demain, tu vas chez le gouverneur, tu lui transmets mes salams et tu lui dis de s'acquitter de ta dette à ta place. Ce monsieur dit au prophète d'Allah, mais comment il va me croire? Tu lui dis que toi, au gouverneur, tu as l'habitude de lire tous les soirs 1000 Duroud Sharif, mais hier soir tu t'es trompé dans le chiffre, malgré cela c'est arrivé 1000 quand même. Le lendemain, la personne va voir. Le gouverneur dit, oh gouverneur, salam alaikum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te passe le salam et il me dit de te dire de t'acquitter de ma dette, de s'acquitter de ma dette à ma place. Le gouverneur dit, oui, comment je peux te croire moi? Et là le monsieur dit, tu as l'habitude de lire 1000 Duroud Sharif tous les soirs, mais hier soir tu t'es trompé, malgré cela c'est arrivé 1000. Cette personne elle a pleuré, elle a dit c'est vrai. Le gouverneur a pris dans le trésor public 500 dinars, il a dit ça c'est pour toi, et de ma part 2500.
Donc il est retourné avec 3000. La personne va voir le juge, il dit voilà, j'arrive pour payer ma dette. Le juge, avant, il dit stop, lui prend dans ses bras, il dit par toi, j'ai vu le prophète sallam hier soir en rêve. Et il m'a dit de s'acquitter de la dette pour toi. Je te donne 500 aussi. Donc là, il a eu 2500 plus 500, plus 3500. Et ensuite, le premier commerçant, il revient, il arrive. Ah, pour toi, j'ai pu voir le prophète sallam en rêve. Donc voilà 500 pour toi. La personne qui avait 500 dinars de dette à l'origine, par la lecture du Durud Sharif, il est retourné chez lui avec 4000 dinars. Ça, c'est les barakats du Durud Sharif. Et comme ça, il y a des histoires, il y en a peut-être dans cette assemblée, qui ont pu déjà tester la portée du Durud Sharif, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le tawfiq de lire en profusion le Durud Sharif et de faire lire à nos enfants avant de faire du sunnat. Inch'Allah, lisons 3 fois Durud Sharif sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين